À une semaine des élections en Alberta, l'écart se resserre entre les conservateurs unifiés de Jason Kenney et les néo-démocrates de Rachel Notley. Kenney était parti meneur au début de la campagne, mais l'actuelle première ministre Notley demeure toujours dans la course. C'est une campagne électorale qui se déroule avec en toile de fond la chute des prix du pétrole, la construction de pipelines et les problèmes économiques. Alors, pour prendre le pouls des Albertains à une semaine du vote, je retrouve à Calgary Gordon Olson, un observateur de la scène politique albertaine. Bonjour, Gordon. Bonjour, Esther. Alors, le vote a lieu dans 7 jours. Est-ce que la lutte est vraiment serrée d'abord entre Rachel Notley et Jason Kenney, ou si vraiment Kenney demeure, au moment où on se parle, le grand favori pour l'emporter le 16 avril? Non, c'est vrai, on a déjà eu 3 semaines de campagne. On a eu des programmes des partis politiques, on a eu un débat entre les leaders. Et puis, on a eu 3 semaines, peut-être plus, des criticismes de Jason Kenney. Mais après tout, avec une semaine avant que les gens vont voter, je trouve que les conservateurs sont bien en avant dans les sondages. Les chiffres n'ont pas beaucoup changé depuis le début de la campagne. Oui. La campagne semble vraiment dominée, Gordon, par l'anxiété économique des Albertains, la colère, la frustration. On sait, l'Alberta n'arrive pas à sortir son pétrole, n'arrive pas à construire de pipeline. Les prix ont chuté. L'Alberta, qui était autrefois le Klondike du Canada, fait face à un déficit important, taux de chômage qui frise les 8 Est-ce que ça prend toute la place dans cette campagne électorale en Alberta, la situation économique générale? Oui, honnêtement, le NPD ne veut parler pas de ses records. Il veut parler de la santé, de l'éducation, des diversifications de l'économie. Il ne veut pas parler de leurs records économiques. Uh-huh. Et ça, c'est vraiment la question devant les gens de l'Alberta. Est-ce qu'on a confiance que l'NPD peut gestionner l'économie ou bien on va changer au Parti conservateur pour voir leur capacité? Bon. Pour ce qui est des pipelines, justement, Jason Kenney accuse Mme Notley d'être faible dans sa défense des pipelines. M. Kenney s'en prend à la Colombie-Britannique et aussi au Québec, qui bloque de chaque côté, finalement, la construction de pipelines. Est-ce qu'on entend beaucoup parler de la Colombie-Britannique et du Québec dans cette campagne électorale? Oui, pas beaucoup de Québec, sauf quand on parle de le projet Energy East. Mhm. Mais du côté de oléoduc, gazoduc, vers le côte ouest, Colombie-Britannique, il y a toute une stratégie du côté du Parti conservateur de fight back contre le gouvernement s'ils continuent leur obstruction sur le projet. C'est vrai, c'est une politique très importante pour le conservateur. Oui. Il y a aussi toute la question de la péréquation canadienne. Les Albertains, qui ont un déficit de 8 milliards de dollars, malgré ça, ne reçoivent pas de paiement de péréquation, jugent que le système de péréquation canadienne les pénalise. Est-ce que la péréquation est un gros enjeu de cette campagne électorale? Oui, ça c'est une question très importante devant les gens de l'Alberta. Ils croient que on est généreux, on partage et on est prêt à partager, mais quand on a besoin de quelque chose, Mhm. si on a besoin on ne comprend pas pourquoi un oléoduc vers le Québec, vers le Nouveau-Brunswick n'est pas acceptable. Si l'économie de l'Alberta va bien, c'est bien, c'est bon pour les péréquations au Canada. Alors, Jason Kenney a dit que nous allons avoir un référendum. Nous allons voter si on veut des changements de formule. Et puis, moi, à mon avis, les gens de l'Alberta vont voter oui fortement dans cette référendum. Ouais, résultat, le 16 avril, c'est là qu'on va voir si l'Alberta passe aussi chez les conservateurs. Gordon Olson de Calgary, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Merci.